On reprend Bezrat Hashem. Alors on avait fait la dernière, la semaine dernière, vous vous rappelez, Omer, maintenant on va faire Off. Alors évidemment, Off, c'est pas le poulet, hein, d'accord? Off, ça vient de l'Aofef. L'Aofef, ça veut dire de voler, donc Off, la véritable traduction, c'est le volatile, c'est celui qui vole. Pourquoi? Parce que ça désigne pas forcément un animal. Ça désigne aussi quelque chose qui vole. Et dans le Zohar, Off, des fois, c'est un malach aussi. D'accord? C'est pour ça que dans ma Bereshit, là-bas, il y a marqué qui Off, il y a Ofef. Là-bas, le Zohar, il interprète que ce sont des anges. Donc, c'est pour ça que c'est expliqué dans les Tikkunim, Off, puis Resh Batikkunim, que c'est Yesod, qui s'appelle Off Hashamaim. Évidemment, Off Hashamaim, j'espère que tout le monde connaît le verset. On l'a vu dans les Tikkun Zohar, qui Off Hashamaim Yolich et Akol. C'est l'oiseau. Enfin, c'est l'oiseau. Non, c'est le volatile des cieux. Yolich et Akol, qui va apporter la voix de la prière. Donc c'est un ange qui apporte la prière vers le haut. Et là-bas dans le Tikkun Zohar, au début, on l'a vu nous, que c'était Yesod, parce que effectivement, dans certains cas, ça peut être même tête, comme on va voir, et Shabbat, évidemment, c'est différent, c'est la suite du verset. Off, c'est expliqué dans le Tikkunim que le Yesod, il s'appelle Off Hashamaim, qui ou Off la Tiferet. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est Off la Tiferet. Évidemment, quand on dit Off Hashamaim, ça veut dire c'est l'oiseau des cieux, le volatile des cieux. On a toujours deux éléments, il faut toujours être clair là-dessus. Donc Hashamaim, donc c'est celui qui va voler vers les Shamaim. Donc c'est celui qui vole vers les Shamaim, vers Tiferet. Vers Kavana. Et donc qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est un Off, c'est un volatile, un Me'ofef qui va voler, ou Meshamesh de Tiferet et qui est au service de Tiferet. Et même tête, il est Off la Malchut, il est le volatile de Malchut, et c'est lui qui va être son serviteur à elle. Alors c'est pas facile, parce que là-bas dans la Tikkun Zohar, nous on a vu que Off Hashamaim, Mamash, c'était même tête. Mais le principe général, le Ramak, effectivement, il a raison, c'est que même tête, il est Off, il est au service de la Malchut, et qu'effectivement, il y a un degré de Tiferet. Kerech Malchut, elle a Tiferet, et donc le rapport de Malchut à Tiferet, Ken Erech même tête la Malchut, il est le même que le rapport de même tête avec la Malchut. Ça, on l'a vu dans les Tikkun Zohar, cette notion de Off. Je rappelle encore, je répète qu'au début du Zohar, on a vu dans Bereshit, que quand dans la création du monde, on a vu là-bas Off, c'était les anges. C'était de là-bas qu'on avait appris comment les anges, ils se déplaçaient. Alors, on va faire maintenant Ofer. Alors, Ofer, c'est quoi? Alors, Ofer, d'abord, évidemment, ça ne s'écrit pas toujours avec un Vav. D'ailleurs, même dans la Torah, ça ne s'écrit pas avec un Vav du tout. Ofer, alors, c'est un masculin, mais ça désigne en général le chevreuil ou le fan, F-A-O-N, les Ofer Yalim, et quelquefois la gazelle. Évidemment, ne pas confondre Ofer et Oferet. Oferet, évidemment, c'est le plomb, c'est la matière. Donc le verset là-bas, il est connu. C'est là-bas, il est marqué Domedodi les Ofer Ayalim. Ça ressemble à un fan des biches. Ou Kishna Ofarim, encore une fois dans Shirachirim. Donc Ofer, lui, il est lié à Tiferet. Et ne pas évidemment confondre, que c'est un sujet très très important, Ofer avec Ayal. D'accord? On a vu Ayal, je pense qu'on a vu qu'Ayalot à Sadé. Attendez, laissez-moi voir. Tout à fait. Ayelet Aouvim, c'est très important, on a vu ça au début dans la lettre Aleph, parce que il y a un verset qui Ayal Tarog la Fikemaim, comme une biche qui va et qui est devant le cours d'eau et elle demande de l'eau. Ça, c'est un sujet très important dans le Zohar, dans Parashat Beshalach. On va pas rentrer dans cette histoire-là ici. Alors, c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Bereshit, à propos du verset Vayeven Hashem, à propos du verset
Vayeven Hashem Elohim et Atzela, vous vous rappelez de cette histoire, c'est le fait que Dieu, il a construit littéralement la côte de Chava pour pouvoir en faire, enfin, il a construit la côte pour pouvoir en faire Chava. Venire Shenikra Ofer, et donc, là-bas, c'est marqué que il s'appelle Ofer, Biyoto Yonek Mishne Hayalim, lorsqu'il va puiser des deux Hayalim, lorsqu'il va puiser des deux biches. Donc vous avez Ofer et Hayalim. Et donc les deux biches, elles sont supérieures. Et ces deux biches qui sont supérieures, elles correspondent, à Gedula vers Gevura. Ou Magbir Koachadin, et effectivement, ça va renforcer la force du din. Qui Ken Malchut Nikret Ofer, parce qu'effectivement, la Malchut aussi, elle s'appelle Afar. Afar, c'est comme Ofer. Simplement, il manque quoi? Il manque un Vav. D'accord? Et ne pas confondre évidemment Afar avec un Aïn et Efer avec un Aleph. Afar, c'est la poussière. Efer, c'est la cendre. La différence, c'est que dans la poussière, on peut faire germer une chose. Le Zohar en parle. Alors que dans la cendre, c'est complètement infertile. Et donc, comme on a vu là-bas à la notion de Afar, et comme on le verra évidemment plus tard. Alors, une expression commune, connue, Osé Félé. Osé Félé, ça veut dire qu'il fait. Alors, Pélé, la bonne traduction, c'est qu'il fait des prodiges. Alors, c'est une expression qu'on retrouve évidemment dans la Tfila, mais qu'on retrouve aussi dans la Torah, cette notion de Pélé. Alors, Pélé, évidemment, on verra à l'article Pélé, mais Pélé, évidemment, j'espère que ça vous a pas échappé, Pélé, c'est les mêmes lettres à l'envers que Aleph. D'accord? Donc, Osé Félé, ça veut dire c'est Tiferet du côté de Keter. Parce que Keter, il s'appelle Pélé Aleph. Donc, c'est pour ça que ça correspond bien à Keter. C'est quelque chose de tellement prodigieux que ça n'a pas d'autre choix que de s'appeler Pélé. Comme effectivement, on verra dans ces notions de Pélé et Aleph. Et c'est ainsi que c'est expliqué dans les Tikkunim, Vekol Asiyat Pelaot, mais maintenant le fait de faire un prodige, c'est pas Keter, que le prodige, il est produit, donc ça se fait par lui. Alors, il y a une différence entre Az et Oz. Alors, il y a beaucoup de mots en hébreu qui indiquent la puissance ou la force. D'accord. Alors évidemment, ne pas confondre la Gevura et ne pas confondre Oz. Donc apparemment, si on dit que la Gevura, c'est le fait d'être fort, le Oz, c'est le fait d'être encore plus fort. Hachem Oz la Moyiten, Dieu il va donner une puissance. Il ne faut pas traduire par une force. Mais il y a Oz et Az. Où est-ce qu'on trouve cette notion de Az? Je ne sais pas si vous en souvenez, dans Shoftim, la fameuse énigme qu'il a donnée Shimshon quand il a dit « Ou Az yatsa matok ». Alors littéralement, Az, c'est le puissant. Et c'est du puissant que sortira le doux, que sortira le sucré. Vous vous rappelez la fameuse énigme sur le lion où il y avait des abeilles qui avaient fait du miel dans son ventre. Alors c'est la Gvura du côté du din, à Aza, et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vayechi, à propos de ce verset. Alors maintenant, Oz. Alors quelle différence vous allez me dire qu'il y a entre Az et Oz? Alors, la différence la plus simple et la plus fondamentale, c'est qu'il y a un Vav. Donc c'est pas pareil du tout. Alors, dans le dictionnaire, Az, c'est fort, puissant, violent, véhément, dur, cruel même. Impétueux. D'accord? Impétueux. Ne pas confondre Az et Ez. C'est quoi Ez? Ez, c'est la chèvre. D'accord? Donc, c'est pas du tout pareil. Mais maintenant, la notion de Oz elle-même, la notion de Oz elle-même, ça désigne la force. Ah oui, et évidemment, pour pas simplifier les choses, les deux peuvent s'écrire en défectif sans vav. Alors, Oz, c'est avec Tiferet. Et c'est comme ça que l'on expliquait, qu'on a dit là-bas, Ve'en Oz et la Torah.
Il n'y a de puissance que dans la Torah. Et de quelle Torah on parle? Torah Shebirta dans Tiferet, c'est la Torah qu'on parle, la Torah qui est dans l'écrit, c'est dans Tiferet. Venir, et il me semble que ça s'appelle Oz, Biyot Kalul, mais Sheva Anafim ve Sheva Sfirot. Parce que Oz, c'est 70 et 7, ça fait 77. Donc c'est lorsque ce degré-là, il comprend 77, enfin 70 branches et 7 sphirotes. Et dans les tikkunim là-bas, on a dit là-bas Uzo. Si vous vous rappelez dans le pasouk, ou Bezroa Uzo. Et avec le bras de sa puissance. Or là-bas, d'ailleurs même c'est repris dans la tfila quand on dit ou Beshrinat Uzo. Avec la Shechina de sa puissance. Alors là-bas, c'est la Shrina, mais la Shrina supérieure, Imaïla, Bina, et c'est à son sujet qu'il était dit, ou Bezroa Uzo. Pourquoi? Parce qu'on a deux mots toujours pareils. On a Zroa et Uzo. Donc on a le bras de sa puissance, c'est pas pareil, d'accord? Toujours comprendre cette notion importante quand on a deux termes en hébreu. Alors que Zroa, c'est la Gvura. Donc Zroa, c'est la Gvura qui est le bras de la Shrina. De la Shrina d'en haut de la Bina, du côté de Gvura. Veinikret ou Shrinat Ozo Berove Meromim, et c'est l'expression que je vais citer qu'on a dans la prière quand on dit et la résidence, la demeure de sa puissance, Begove dans les hauteurs, Meromim dans les hauteurs des hauteurs, puisque Gova et Marom sont deux termes un peu synonymes. Alors, Atara. Alors, Atara, c'est un mot important évidemment. Pourquoi? D'abord, premièrement, parce que les gens se trompent toujours entre Atara et Keter. Et effectivement, les deux, ça désigne la couronne. Les deux, ça désigne le degré qui est au-dessus. Mais dans la philosophie et la Kabbale du Moyen-Âge, c'était le nom qu'on donnait à la Sfirat Malchut. Par exemple, chez le Ramban, chez Nahmani, il dit pas Malchut, il dit Atara. D'accord, on l'a vu dans le livre qu'on a imprimé sur le pied rouge du Ramban, sur le Sefer à Yetzira. Donc, Atara, c'est aussi un nom de la Malchut, et à la forme construite, elle s'appelle Ateret. Parce que le fait qu'on mette un tav à la fin, c'est pour le fait que ça soit construit. Velo nikrachen, mais elle ne peut s'appeler ainsi. Pardon, Velo nikretchen, et là, beyota ola, si ce n'est lorsqu'elle va monter jusqu'à Keter. Si c'est une couronne, qu'est-ce qu'elle fait en bas? La couronne, elle est là pour être la tête du roi. Or, la couronne, comme en hébreu, c'est féminin. Donc, c'est la couronne du roi. Ola daketer, vesham ou atara berosh baala, et là-bas est là, cette atara, sur la tête de son époux. Ateret tiferet. Rappelez-vous qu'on a aussi ce mot d'atara dans Shir Hashirim. Avec M. Seban, on avait essayé de traduire par nimbe. Vous savez que la nimbe, c'est quelque chose qui entoure une personne. D'accord? Pas évidemment le professeur Nimbus, c'est autre chose. Mais la nimbe, c'est quelque chose qui est au-dessus de la personne. Et donc, et de même, cette couronne, Vecheni atarei ateret berosh kol tzadik. Donc, elle est la couronne de chaque tzadik. Encore une fois, c'est couronne, mais dans un autre sens. C'est le fait que ça couronne une chose, alors que Keter, c'est vraiment la couronne supérieure. Et elle correspond aussi, Veitaga des Sefer Torah, elle correspond aussi au tagin des Sefer Torah, parce que les tagines se placent au-dessus des lettres. D'accord? Et on verra cette chose-là dans la porte des Béchar Otiot, quand on verra là-bas la lettre Zayn. Alors, l'œil, Aïn. Alors, l'œil, c'est un sujet important. Ne pas confondre évidemment Aïn et Aïn. Alors, c'est vrai que ça ressemble un peu pareil. C'est quoi Aïn? Aïn, c'est le lieu d'où provient une source, comme par exemple Aïn Gedi. D'accord? Avec un serré. Alors que Aïn, c'est avec un A. Aïn ou Klalut Ksat Asfirot Yachad. Ce sont des séphirotes qui sont ensemble. Pourquoi?
Alors, on va décomposer l'œil, ça a été fait plusieurs fois dans le Zohar, c'est repris dans les hydrotes. Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle les gvinin d'Aina, littéralement les couvercles de l'œil. C'est ce qui permet d'ouvrir et de fermer l'œil. Chez M, potrim vesogrim, et donc ça correspond à Netzach et Od. D'accord? Mais ça correspond à l'œil d'en bas. Ceux qui ont fait la hydrote, ils savent que quand il y a marqué Iné lo yanou velo ishan shomer Israël, il est marqué là-bas qu'il ne dort pas et il ne somnèle pas l'œil, le gardien d'Israël. Ça correspond à quoi? Ça correspond à un œil. C'est un œil qui est en haut, qui est jamais fermé. C'est un œil qui n'a pas de paupières. D'accord? D'ailleurs, cette notion de troisième œil, elle est dans le Zohar. Donc, reprenons. Vous avez donc, en fin de compte, on peut trouver presque un éventail de sphirotes dans l'œil. Donc, vous avez les paupières, Netzach et Od. C'est elles qui vont permettre d'ouvrir ou de fermer l'œil. Après, vous avez l'œil lui-même, Ainatzmo. Et il correspond à Gedula, Gevura et Tiferet, qui sont les trois couleurs. Alors, c'est quoi ces trois couleurs? C'est une bonne question. Parce que, donc évidemment, on va pas refaire la porte des couleurs, mais on va dire que Gedula, évidemment, c'est du blanc, Gevura, c'est du rouge, et Tiferet, c'est notre fameux Yarok, dont on a dit qu'on savait pas trop ce que ça voulait dire, est-ce que c'était du vert ou est-ce que c'était un jaune un peu foncé. Mais, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de l'œil? On a Bat Aïn. Or, c'est quoi Bataïn? Bataïn, c'est littéralement la fille de l'œil. C'est-à-dire le point central de l'œil. Hein? Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la pupille. Et Bataïn, c'est la malchoute. C'est pas parce qu'elle s'appelle la fille de l'œil. Donc, si vous regardez, vous avez quoi? Donc vous avez donc malchoute, vous avez Chesed, Gvura et Tiferet, et vous avez Netzach et Od. Donc, vous avez dans l'œil à peu près tout. Ou Bat Aïn Gedola. Et maintenant, la grande pupille, c'est la Bina. Et la lumière hors Bat Aïn, elle provient de Chorma par Keter. Or, c'est la lumière qui provient de Chorma par Keter, du Keter supérieur. Maintenant, Omnam Akibut Sazé, maintenant le fait que dans l'œil, on ait tous ces éléments qui s'assemblent, Yikan, et il va se faire, alors il y a deux versions, soit c'est Be'echad min Sphirot, soit il va se faire par une des Sphirot, soit il va se faire par toutes les Sphirot. Et dans le Réamemna, on a expliqué que la Malchut, elle s'appelle l'œil, Misitra de Yemina, du côté de la droite. Be'echar lomar, et on peut dire, parce que qui kolelet bechinot et parce que ça veut dire qu'elle va avoir ces degrés-là du côté de la Gedoula. Vatam chez Shamaria, parce que c'est là-bas qu'il y a la vision, comme ça sera expliqué. N'oubliez pas que pour le Ramak et pour beaucoup de commentateurs du Moyen-Âge, il y a deux champs dans la vision. La vision, c'est à la fois une lumière qui rentre et à la fois une lumière qui sort. On va pas rentrer ici dans tous ces détails-là. C'est pour ça que cette notion de Aïnara, c'est le fait aussi que quelque part, des fois, on va projeter une mauvaise lumière. Il y a aussi le fait qu'une lumière, elle rentre, mais il y a aussi le fait qu'une lumière, elle va sortir. La preuve, c'est qu'effectivement, on voit bien qu'il y a des yeux qui éclairent. D'accord? C'est un grand sujet, cette notion de l'œil. Le Zohar, il va expliquer longuement Tovaïn ou Yevorar, celui qui a le bon œil, il sera béni. Parce qu'effectivement, c'est un œil qui est du côté du Tov. Vatam, velachen, à la malchut, ne'emar. Et à propos de la malchut, il y a marqué là-bas, ah avat kelulotaïr. Alors, l'amour, ça veut dire quoi, kelulotaïr? Alors, il y a deux sens, kelulotaïr. Soit c'est l'amour de tes totalités, ou ça vient de Kala. Kelulotaïr, ça veut dire de ta fiancée. Mais le Zohar, il entend dans le fait que ça vient de Klalut. Shiou a Klalut azé.
et qui correspond donc à cette totalité-là, cette qui ensemble, qui provient minayamin, du côté de la droite, ou mitsido ahava, du côté de l'amour, qui est mitoreret, parce que l'amour, c'est ça qui va éveiller les choses. Alors, revenons évidemment dans Shir Hashirim. Libabtini be'ahat me'enaich, par un de tes yeux. D'accord? Parce qu'effectivement, là-bas, ça veut dire, c'est lié aux lèvres. C'est lié au fait que cet œil-là, il provient du côté de l'amour. D'accord? Évidemment, dans le Zohar, on verra, il y a l'œil droit, il y a l'œil gauche. Vous rappelez-vous qui c'est qui avait qu'un œil et qui avait un œil qui pendait? Bilam. Il y a un très très beau verset dans Isaïe, qu'à propos de la délivrance finale, il y a marqué là-bas qui aïn be aïn yiru, parce que œil dans œil, ils verront la délivrance finale. Rabbi Moshe explique comme ça, Rabbi Moshe Piresh, qui aïn be aïn, ça correspond à Tiferet et Malchut, parce que les deux, ils s'appellent aïn. Aïn be aïn, ça veut dire qu'il y aura un œil dans un œil. C'est-à-dire les deux, ils seront ensemble. Ils se regarderont littéralement les yeux dans les yeux, l'un face à l'autre. VFSHA, l'Iod. Et il est possible qu'il y ait l'idée que la loup amidot à Eleben, c'est parce que maintenant, effectivement, tous ces attributs, ils se rassemblent en elle. Ou mitoch hazohar. Et quand on revient au texte même du Zohar, dans Parashat Mishpatim, Mashma, il est clair de là-bas qui est Naïm Embakvura, que les yeux, ils sont aussi du côté de la Gvura. Qu'on a dit là-bas, Dechar, Gevura mitpashta, Ve'enan milaatin. Il y a marqué là-bas que lorsque la Gvura, elle va se déployer, et les yeux, ils vont commencer à flamboyer. Donc là-bas, c'est du côté gauche. Et on a ramené ce texte là-bas dans Shar Maoud vers Anaga. À tel point qu'on a pu aussi expliquer, c'est ce que je vous ai dit dans les hydrotes, que les yeux, ils correspondent à Chochma et Bina. Qui est même Chochma ou Bina. Yesh et Pirshu, et certains les ont attribués à Gedula ou Gevura. Veyesh Ksat Mekomot Bazoar, Shenire Mehem Shehem Netzacheod, et dans d'autres endroits du Zohar, on a l'impression que c'est Netzacheod. Et écoutez ce que dit le Ramak. Ve'en lanou les facher. Ça veut dire quoi, en lanou les facher? On n'a pas à trancher. On n'a pas à dire c'est ça ou ça ou ça. Ça dépend. Ça dépend comment ça se passe, ça dépend de quel œil on parle, ça dépend dans quelle configuration. Ve'en lanou les facher. Ve'al kol ainaim yesh ain echad. Mais évidemment, au-dessus de tous les yeux, il y a un seul œil, selon je vous ai parlé tout à l'heure. Chez En la Gavut Enaim, qui n'a aucune paupière. C'est un œil qui est tout le temps ouvert. Chez Me'olam Eno Nisgar, et qui ne se ferme jamais. Et c'est le Keter. Et c'est ça qui est appelé dans la Hydra Ashgahuta Dekula. Alors, on va revenir encore une fois sur cette notion de Ashgahuta, la Ashgaha. L'Ashgaha, avant que ça signifie dans la philosophie du Moyen-Âge la providence, c'est le fait de regarder. Ça vient de Shir Hashirim, Mashgiach. D'accord? Avant que même aujourd'hui, dans le sens moderne, un Mashgiach, ce soit un surveillant. Donc un surveillant, il regarde. D'accord? Donc, la Ashgahuta, c'est le fait que Dieu, il regarde tout le temps. Or, en regardant les choses, il les surveille. Et en les surveillant, il les dirige. C'est comme ça qu'on est arrivé à cette notion de Ashgaha providence. Mais tous les malentendus qu'il y a, et surtout dans le Moreh Nevuchim, sur cette notion de Ashgaha, est-ce que Dieu intervient ou pas, ils sont basés sur un contresens au départ étymologique du terme. Et donc ça s'appelle la surveillance de tout. Parce que cet œil-là, d'ailleurs cet œil-là, il est quoi? Il est ni à droite ni à gauche, il est au centre. Il y a Keter. Ve'u mashpia arahamim, et c'est lui qui va influer les miséricordes, bekol ainaim atartonim, dans tous les yeux inférieurs. Et dans les tikkunim, on explique là-bas que la malchut, biota kelula miagvanim aniskarim, lorsqu'elle est totalisée de toutes ces nuances-là, qui s'appellent, alors elle s'appelle Ein Amaim. Et on est passé de Aïn à Ein. C'est quoi Ein Amaim? Littéralement, c'est l'œil de l'eau.
C'est-à-dire, c'est la source continue d'où l'eau s'alimente. D'accord? Dans les Tikkunim, là-bas, il y a marqué que le roi David, il a dit, protège-moi comme la pupille de ton œil. Alors, une expression qui vient une seule fois dans Job, qui s'appelle Eifata. Alors, Eifata, je vais voir comment est-ce qu'il a traduit cette notion de Eifata. Alors, d'abord, évidemment, j'espère que vous savez qu'en hébreu, Ayef, ça veut dire être fatigué. D'accord? C'est quelqu'un qui est là, qui est fatigué, qui est épuisé. Mais Eifa, avec un serré, c'est l'obscurité. Et ce Eifata, il apparaît que dans Job. Alors c'est pour ça que Rabbi Moshe il expliquait que Malchut nikret lifamim eretz efata, c'est-à-dire cette terre obscure du côté de la Gvura. Effectivement, le sujet l'explique lui-même. Donc, Efata, maintenant, Ir. Alors, Ir, littéralement, c'est une ville. D'accord? Très bien. Alors, il y a deux types de villes. Shnei Ayarot, Yesh Ir Elion, qui est la Bina, qui correspond à Jérusalem d'en haut. Parce que s'il y a un endroit qui s'appelle Ir, puis vous vous rappelez qu'on verra après tout à l'heure Ir David, il y a un seul endroit qui s'appelle Ir, c'est Jérusalem. Il y a une Jérusalem d'en haut qui s'appelle la ville supérieure, et c'est la Bina. Et il y a une ville inférieure, Ir Tarton, Ir David, qui correspond à la ville de David, qui correspond à la Jérusalem d'en bas, qui est la Malchut. D'accord? Ne pas confondre évidemment qu'il y a Jérusalem et Tzion. Ce sont deux endroits différents qui sont bien expliqués dans le Zohar. Là, on parle de Jérusalem. Alors, Venire chez Nikret Ir. Pourquoi est-ce qu'on va l'appeler Ir? Elle s'appelle Ir Bechol Metziotea, dans tous ses aspects, chez Yeshla Bechomotea, qui correspondent au fait qu'elle ait des murs, qu'elle ait des murailles. Normalement, une ville, elle a des murailles autour. C'est pour ça qu'on parle des murailles de Jérusalem. Et comme on a expliqué dans Shara Metziot, parce que il y a au milieu de la ville un point central. C'est quoi le point central de la ville? C'est le Beth Amikdash. Qui est Nekuda Emsait, Vei Nekudat Beth Amikdash, et qui correspond au point du Beth Amikdash. Rappelez-vous que la Gemara, elle a dit que quoi? Elle a dit que le centre du monde, c'est quoi? C'est d'abord le Beth Amikdash, et après on va par cercle concentrique, après on a Jérusalem, après on a Israël, etc. Donc, donc c'est pour ça qu'on peut voir la terre comme étant liée à un point central qui est le Beth Amikdash. Vesaviv Nekudazo. Et autour de ce point central du Beth Amikdash, effectivement, il y avait ce qu'on appelait autrefois les parvis ou les cours du Beth Amikdash, Lishkot, Vazarot, Batim, Vechomot, comme on a expliqué là-bas dans Shar à Metziou. D'accord? Très bien. Alors, le Hérouv. Alors, c'est une grande question parce que je suis là dans ce moment là-bas dans la Gemara de Shabbat. Littéralement, c'est quoi le Hérouv? Le Hérouv, c'est un mélange. D'accord? C'est le fait de mélanger ensemble, ou c'est plutôt le fait de joindre ensemble. Alors, c'est expliqué dans les Tikkunim que Tiferet, il s'appelle Hérouv parce que par lui, mipne chez Aliado, Marvin ou Metaltelin, mi Baït les Baït, parce que c'est par lui qu'on va mélanger, qu'on va pouvoir porter d'une ville à une autre ville. Alors c'est un sujet très compliqué dans Shabbat, cette histoire du Hérouv. Qu'est-ce qui se passe le Hérouv? C'est qu'en fin de compte, on va un peu changer les propriétés. Par exemple, simplement, vous avez deux personnes qui habitent sur le même palier, et donc elles veulent pouvoir porter d'une maison à une autre maison. Donc un, il va dire, je mets un pain à moi dans ta maison, et toi tu mets un pain à toi dans ma maison. Ça c'est la base du Hérouv. C'est-à-dire que maintenant, on a fait que on est chacun un peu chez soi. D'accord. À un sens beaucoup plus large, quand on va faire un Hérouv, c'est qu'on va considérer maintenant qu'un endroit dit intermédiaire, on va le considérer comme étant un autre endroit. Parce que d'après la halakha stricte, il n'y a pas de Hérouv entre un Reshut Hayachid et un Reshut Harabim. Le Yichud, c'est uniquement pour Carmélites. Mais, c'est pas ce que je comprends ici du Zohar. Parce que le Zohar, il dit quoi? Il dit que par le Hérouv,
chez Aliado, Me'arvin ou Metaltelin mi Baït les Baït, on va pouvoir passer d'une maison à une autre maison. Or, c'est quoi les deux maisons? Eh ben, la maison supérieure chez Mbet et Lyon, c'est la Bina. Et la maison inférieure, c'est la Malchut. Et Tiferet, c'est lui qui va être Me'arvan, qui va les mélanger, ou Meyardan, qui va les unifier. Yachad, ensemble, et c'est ça qu'on appelle le Hérouv. Donc il faut comprendre maintenant, c'est quoi ces deux éléments qu'on met ensemble. On va terminer par deux notions, parce qu'en hébreu, le fait de dire al, ça veut dire à la fois sur et à la fois au-dessus. Alors, pourquoi c'est embêtant? Parce qu'on a dans la Torah l'expression al Hashem. Il y a marqué az titanag al Hashem, par exemple dans Shabbat, et tu te réjouiras al Hashem. Alors, en général, on va traduire al sur Hashem. Non, le soir il dit al, c'est au-dessus. Au-dessus de Yud Ke Vav Ke. Donc c'est expliqué dans le Zohar là-bas, dans Parashat Acharemot, que qui est-ce qui peut être au-dessus de Yud Ke Vav Ke, al Yud Ke Vav Ke? Alors ça ne peut être que les trois premières séphirotes. Qui given reshonot nikraim al Hashem, parce qu'elles sont au-dessus de Tiferet, qui est Yud Ke Vav Ke. Prenez dans la Torah chaque fois qu'il y a marqué al, comprenez aussi que ça veut dire au-dessus, par-dessus. Par exemple, over al pesha, c'est-à-dire il passe par-dessus le péché. Alors pourquoi dans al Hashem, ça serait pas? Oui, c'est au-dessus du Yud Ke Vav Ke, ça passe au-dessus. Ou mipnechen, et c'est pour ça, écoutez bien ça, que Chana, vous vous rappelez de la fameuse prière de Chana qu'on dit à Rosh Hashanah, chez Yid'a, et elle savait, elle voulait avoir des enfants. D'accord, vous rappelez son histoire. Et elle savait que les enfants, ça ne peut pas dépendre de Tiferet, ça dépend d'un degré plus haut, qui a banim bemazla talia. Parce que les enfants, ils dépendent du mazal. C'est quoi le mazal? Évidemment, si ce n'est pas la chance, c'est le mektoub. Le mazal, c'est l'influence des trois premières séphirotes. Alors c'est pour ça qu'il y a marqué Vatit Palel al Hashem. Elle a prié au-dessus de Yud Ke Vav Ke. Vatit Palel al Hashem. Magnifique ce ridouche. Qui a banni bemazla talia al Yud Ke Vav Ke. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans la prière de Chana Vatit Palel al Hashem. Elle a prié au-dessus de ça. Elle dit que si je prie à ce niveau-là, ça passera pas. Venatna acharkar shevach la makom. Et évidemment, après, elle a remercié le makom parce qu'elle a dit parce que c'est de cet endroit-là que j'ai reçu cet influx qui m'a permis d'avoir des enfants. Chez Mimena Nishpalaben. D'accord? Comment il s'appelle son fils de Chana? Ça s'appelle le fils de Chana? Chazakubaro. Alors évidemment, de même, quand on dit al Hashamaim, al Hashamaim, ça veut dire c'est pas sur les cieux. La vérité, c'est en français, on entend que sur, c'est sûr, mais on entend moins que c'est par-dessus. Donc c'est quoi qui est au-dessus des cieux? Eh bien évidemment, ça correspond à Gedula et à Givora, qui sont au-dessus de Shamaim, qui s'appellent Tiferet. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vayikra, et effectivement, on a rapporté ça dans la notion de Me'al. Parce que s'il y a Al, il y a aussi Me'al. C'est quoi la différence qu'il y a entre Al et Me'al? Me'al, ça indique la provenance d'au-dessus des cieux. D'accord? Ça suffit pour aujourd'hui. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.